Salam alaikum, bonjour. Donc, on va traiter un exercice sur le pendule pesant avec un ressort spiral. Bon, l'exercice est le suivant. Un pendule pesant est formé par une tige homogène de masse petit m et de longueur L, qui peut tourner sans frottement autour d'un axe delta passant par son extrémité O. Cette tige est reliée en haut à un ressort spiral de masse négligeable et de constante de torsion C. À l'équilibre, la tige est dans une position verticale et le ressort n'est pas déformé. On écarte la tige de sa position d'équilibre d'un angle θ max égale à pi sur 15 radians et on la libère sans vitesse initiale. À l'instant t égale à 0, la tige passe par sa position d'équilibre dans le sens négatif. On donne petit m égale à 0,2 kg. T est égal à 0,6 mètres. Alors G c'est 10 mètres secondes moins 2. G delta ml carré sur 3. Pi carré égale à 10. Sinus θ et cos θ est égal à 1 moins θ carré sur 2 dans le cas θ max inférieur à pi sur 12 radians. Alors, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique sur la tige, trouvez l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ de t. Sachant que la solution de l'équation différentielle dans le cas de faible oscillation est θ égale à θ max cos 2 pi sur t0 t plus phi. Trouvez l'expression de t0 la période propre. Montrez que phi égale à pi sur 2. De 3, sachant que la durée de 10 oscillations est delta t égale à 10 secondes, calculer T0 et déduire la valeur de la constante de torsion C. Calculer la vitesse angulaire θ point à l'instant t égale à 0. Trouver l'expression de l'énergie potentielle du pendule. Montrer que l'énergie cinétique du pendule pesant est EC est égal à K facteur de θm carré moins θ carré. Montrer de deux manières différentes que l'énergie mécanique EM est conservative. Calculer sa valeur. Alors, on revient à la première question en appliquant la deuxième loi en appliquant la relation fondamentale de la dynamique sur la tige. Trouver l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ de t. Alors, donc, le bilan des forces exercées sur la tige. Bon, il y en a deux forces et un couple. Donc, la force qui est le poids. Et il y a la force R exercée par l'axe de rotation. Donc le poids P et la force R. Alors le poids P, la réaction de l'axe de rotation R et le couple de torsion. Le couple de torsion exercé par le ressort. Par le ressort de moment MC est égal à moins C fois θ. Alors, relation fondamentale de la dynamique. Relation fondamentale de la dynamique. Qu'est-ce qu'il dit? La somme des moments de toutes les forces par rapport à l'axe delta est égale à G delta θ de point. Donc nous avons le moment M delta de P plus M delta de R plus MC est égal à G delta θ de point. Alors nous avons R, il coupe l'axe delta. R coupe l'axe
delta. Donc, le moment de R égale à 0. Le moment de R est égal à 0. Alors, il reste le moment de P. M delta de P. Alors, on va choisir un sens positif. Le sens positif, c'est le sens des angles. Donc, nous avons le sens positif, il est dirigé dans le sens opposé de P. Donc, M delta de P, il est négatif, c'est-à-dire moins mg au H. C'est quoi H? C'est la projection de A sur la droite d'action de P. Donc, nous avons la droite d'action de P. Je vais la prolonger, voilà, vers le haut. Et je vais ici faire la projection orthogonale. Ça donne ça, c'est H. Alors, nous avons cet angle-là, c'est l'angle aussi θ. Donc, on travaille dans le triangle OGH, triangle OGH. Alors, dans ce triangle-là, on cherche sinus θ. Alors, il est égal, le côté opposé, c'est OH. Donc, il est égal le côté opposé sur le côté, sur l'hypoténuse. Donc, c'est OH sur OG. Donc, je peux déduire ici, OH est égal à OG sinus θ. Alors, je remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors, j'obtiens M delta de P. Il est égal moins mg OG sin θ. Alors, moi, si j'étais à votre place, je vais apprendre celle-là par cœur. M delta de P pour le pendule pesant ou bien pendule simple est égal à moins mg OG sin θ. Et après, vous remplacez OG. Dans ce cas-là, c'est L sur 2. Donc, ça donne M delta de P est égal à moins mg L sur 2 sin θ. Alors maintenant, on remplace dans la relation fondamentale de la dynamique. Donc nous avons donc MC, il est égal à moins C fois θ. Donc on a moins mg L sur 2 sinus θ moins C fois θ est égal à G delta θ 2 points. On va les déplacer à droite. G delta θ 2 points plus mg L sur 2 sin θ plus C fois θ égale à 0. Alors nous avons θ max qui est égal à, d'après l'exercice, θ max est égal à pi sur 15. Donc pi sur 15. Donc il est inférieur à pi sur 12 radians. Donc sin θ est sensiblement égal à θ. Donc on obtient G delta θ 2 points plus mg L le tout sur 2 θ plus C fois θ est égal à 0. Je factorise ici θ et aussi je factorise 1 demi. Donc G delta θ 2 points plus 1 demi facteur. Reste ici mgl plus 2c, le tout fois θ est égal à 0. Je divise par G delta. Donc ça donne θ 2 points plus mgl plus 2c, le tout divisé par 2 fois G delta. 2 fois G delta. Alors, θ est égal à 0. Je peux remplacer G delta par ml carré sur 3. Donc, j'obtiens θ 2 points plus
Alors en bas, j'aurai 2ml carré. Le 3 va monter vers le haut. Facteur de mgl plus 2c. Le tout fois θ est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. Donc ils ont demandé dans l'exercice, alors vérifier par l'équation différentielle, vérifiée par θ. Alors la deuxième question. Sachant que la solution de l'équation différentielle, dans le cas de faibles oscillations, est θ est égal à θ de t est égal à θm cos de pi sur t0 t plus phi. Trouvez l'expression de t0, la période propre. Donc de 1. Ils ont donné θ de t est égal à θ max cos de pi sur t0 fois t plus phi. Alors, on va faire la dérivation. θ point est égal à moins 2pi sur t0, θ m sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. La deuxième dérivation, voilà, est égal, on fait sortir 2pi sur t0 fois 2pi sur t0, donc c'est moins 4pi carré sur t0 carré, θ max, alors cos 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors on remplace celle-là par θ. Donc qu'est-ce qu'on obtient? θ de point est égal à moins 4pi carré sur t0 carré fois θ. Alors maintenant, on remplace dans l'équation différentielle. Donc on remplace dans l'équation différentielle. Alors donc, nous avons l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle, c'est θ de point plus facteur de mgl plus de c divisé par 2ml carré fois θ est égal à 0. Donc celle-là, je vais la remplacer par moins 4pi carré sur t0 carré θ plus 3 facteur de mg L plus 2c de ml carré fois θ est égal à 0. Alors on déplace celle-là à droite. Donc c'est 3 facteur mgl plus 2c sur 2ml carré. θ est égal à 4pi carré sur t0 carré θ. On simplifie θ. Alors on déplace t0 carré en haut. 3 facteurs de mgl plus 2c en bas et 2ml carré vers le haut. Donc ça donne t0 carré est égal donc ici c'est 3 facteurs de mgl plus 2c et là c'est 2 fois 2 c'est 8 pi carré fois ml carré. Donc t0 est égal à la racine.
Alors, on fait sortir pi carré, 4 pi carré, il y a 2 pi. Alors, donc, il reste 2 ml carré divisé par 3, facteur de mgl plus 2c. Voilà l'expression de T0. La question suivante. Montrer que phi est égal à pi sur 2. Bon, d'abord, pour montrer que phi est égal à pi sur 2, il faut regarder les conditions initiales. À l'instant t égale à 0, la tige passe par sa position d'équilibre, dans le sens négatif. Alors, la signification de position d'équilibre, voilà la position d'équilibre. Donc, à la position d'équilibre, θ est égal à 0. Et la tige, elle passe dans le sens négatif. Donc, il se déplace dans ce sens. Ce qui implique que la vitesse angulaire, lors du passage de son position d'équilibre, est négative. Donc, de 2. Alors, nous avons θ de t est égal θ max cos de pi sur t0 fois t plus phi. Donc, à t égale à 0, alors la tige passe par sa position d'équilibre. Alors donc, ça signifie que θ, à l'instant t égale à 0, il est égal à 0. Dans le sens négatif. Alors, chez la signification, θ point, à l'instant t égale à 0, est négatif. Donc, condition initiale, θ, à l'instant t égale à 0. Je remplace ici dans l'équation, c'est-à-dire dans l'équation horaire, ou bien la solution, θ max cos de pi sur t0 fois t plus phi. Alors, ici, on va remplacer. Alors là, ça c'est avant de remplacer. Donc, θ à l'instant t égale à 0 est égal θ max cos facteur de phi. Donc cos phi, c'est-à-dire t égale à 0. Or, θ à l'instant t égale à 0, d'après les conditions égale à 0. Ce qui implique que θ max cos phi est égal à 0. Nous avons θ max différente de 0. Donc, cos phi égale à 0 et phi est égal plus ou moins pi sur 2 radians. Donc maintenant on va chercher la valeur de phi, c'est-à-dire le signe de phi. Alors pour chercher le signe de phi, on va chercher la vitesse angulaire, donc θ point. La vitesse, la dérivée de θ, c'est moins 2pi sur t0 θm sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors on cherche θ point à l'instant t égale à 0. On remplace le t par 0. Moins 2pi sur t0 θm sinus phi. Il doit être négatif. Puisqu'il y a un signe moins, le sinus doit être positif. Sin phi est positif. Le sinus, la fonction sinus est une fonction impaire. Donc, si le sinus est positif, automatiquement, phi est positif. Donc, phi est égal à pi sur 2
radians. Alors 3, 2, 3, sachant que la durée de 10 oscillations et delta t est égale à 10 secondes. Calculer T0 et déduire la valeur de la constance de torsion. Donc 2, 3. Alors donc soit T, delta T, la durée de N oscillations. Alors donc la période propre est T0 est égal à delta T sur N. Donc nous avons T0 est égal à 10 divisé par 10 est égal à 1 seconde. Alors maintenant, nous avons la relation de T0, puisqu'on va chercher le C. Donc qu'est-ce qu'ils ont demandé ici? Ils ont demandé calculer C. Alors nous avons la période, voilà, T0 est égal à 2 pi racine. Donc je vais chercher le T0 au carré. Directement, T0 au carré est égal. Alors 4 pi carré fois 2, 4 pi carré multiplié par 2 ml carré divisé par 3 facteur de mgl plus 2c. Donc c'est là au carré. Voilà. 4 pi carré de ml carré sur 3 facteur 2. Alors maintenant, on déplace celle-là vers le haut et T0 vers le bas. Donc qu'est-ce que ça donne? 3. Bon, je vais déplacer seulement. Je garde le 3. Je déplace mg. L plus 2c. Donc mg L plus 2c. Il est égal. Et je fais descendre T0. Donc il reste le 3. T0 carré. Ici c'est 2 fois 4 c'est 8. 8 pi carré. ml carré. ml carré. Alors je déplace celle-là à droite. Donc 2c est égal. « 8 pi carré m L carré sur 3 T0 carré moins mg L. Je divise par 2, donc C est égal. En divisant celle-là par 2, 8 divisé par 2 c'est 4, 4 pi carré m L carré sur 3 T0 carré moins mg L sur 2. Je factorise m ou L. Donc m, L, facteur. Alors ici, il reste 4 pi carré fois L divisé par 3 T0 carré. Moi, ici, il reste m, il reste g sur 2. Alors, application numérique, C est égal. Donc, nous avons le M, c'est 0,2. Le L, c'est 0,6. Alors, pi carré égale à 10, donc c'est 40.
fois 0,6 divisé par T0 c'est 1, donc c'est 3. Alors moins 10 divisé par 2, ça donne 5. Donc ça donne, en faisant le calcul, alors 40 fois 0,6 divisé par 3, c'est 8, moins 5 fois 0,2 fois 0,6 est égal à 0,36 radian. Alors, Newton, mètre par radian. Newton, mètre par radian. Bon, donc la suite de l'exercice dans l'autre vidéo, puisque la vidéo ne doit pas dépasser 30 ou bien 40 minutes. Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, c'est là où maintenant, je vais résoudre la question 3, 4, 5 et 6.